Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons penser sur la figurine qu'on a vue plusieurs fois. Bon, j'ai jamais déballé, mais elle existe sous différentes facettes. Et oui, c'est du recyclage. On parle d'un Goku qui est sorti il n'y a pas très longtemps, à savoir le 8 août 2020 dans tout l'archipel Ichiban Kuji, loterie à la japonaise, 800 yens le ticket. Vous ne savez pas sur quelle lettre vous allez tomber, sur quel ticket vous allez tomber. Et si vous chopez le ticket D, le lot D, vous chopez la Goku en normal. Donc, comme je viens de vous le dire, alors oui, rapidement, hein, c'est Ichiban Kuji Dragon Ball Strong Chains. Oui, je suis à fond, à chaque fois je suis à fond, bordel de merde, parce que c'est pour moi l'Ichiban Kuji de la honte globalement. Et le Goku, c'est du recyclage, comme je viens de vous le dire. On a eu ce Goku là en Super Saiyajin, on a eu ce Goku là en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, et ils se sont dit les mecs, écoutez, on va juste changer la tête, on va le basculer en normal, on va le mettre sous sa pose badass, avec un petit regard qui donne envie, et puis on va revendre ça aux collectionneurs. Je les vois avec un gros cigare. Oui, bon, ils sont un peu cons les collectionneurs. Bande d'enfoirés chez Bandai, hein, vous nous exploitez à mort. Même chose du coup pour Vegeta qui est le personnage le plus convoité de cette gamme-là. Hein, les prix sont complètement tarés. Par ailleurs, la cote de cette bête-là tourne dans les 6000-7000 yens environ. Petite moyenne, pour ne pas changer, vous pouvez trouver moins cher, vous pouvez trouver plus cher. Bon, vous avez l'habitude à force. Et puis voilà. Ce qui me dérangeait principalement, c'était au niveau de la tête. On en avait parlé pendant les lives, pendant les sorties du mois. Cette tête un peu trop petite à mon goût par rapport à la main, par rapport aux proportions. Et les anciens modèles aussi me dérangeaient. Hein. C'est pour ça que je ne les ai jamais achetés et jamais déballés sur la chaîne, que ce soit la Saiyajin ou la Blue. Ça m'a jamais attiré, j'ai toujours ce problème de proportion qui me chauffait. Et puis là, avec ce regard simple, normal et tout, je me suis dit pourquoi pas. Puis après, ça a été présenté, on a vu ça à droite à gauche, et il y a un problème au niveau du visage. On va passer en gros plan, la boîte. Donc on a du Dragon Ball Super à la licence, Ichiban Kuji, tout ça, Bandai Spirits, tout ça, dans une boîte plutôt sympathique. Sur le côté, on voit le personnage sous toutes les facettes également, voilà, à l'extérieur, à l'intérieur, côté jaunâtre, blablabla. Bla, bla. On s'en fout. On ouvre la boîte et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. La boîte sort ma gueule. Nous avons donc... Ah, j'aime bien ce système. Regarde, tu prends ton petit cutter, c'est ouvert. Oh, trésor, Fort Boyard. Sont où les boyards? Donc nous avons ici 1, 2 et 3 pièces. Pas de socle transparent, un truc, un bloc mat. J'aime bien en mat. Mais c'est dégueulasse, hein. Je veux dire, ça, t'en veux pas. Ça gâche le plaisir des yeux. Hein. Tu le dégages. Ensuite, vous avez le corps qui est juste là. Et la tête qu'on va découvrir ensemble. Le petit cutter, le petit plastique. Tout ça, le papier bulle. Et ça me frustre légèrement. J'ai bien dit légèrement parce que il y a du bon en fait. Il y a du pas mal et il y a juste ce petit problème de proportion qui me dérange. Vous emboîtez la bête ici en un seul bloc. Laissez-moi regarder. Ah, cette main énorme quoi, elle est trop grosse je trouve. Mais au final ça passe, hein. Ça passe. Hein. Je veux dire globalement il y a un truc qui t'en met plein la gueule je trouve. On va commencer avec la modélisation. Donc premier constat. Au niveau du rendu, c'est un truc de ouf. C'est un nouveau mat. Ils nous sortent un nouveau mat. J'ai jamais vu ce mat là. C'est magnifique. Ce mat là pour dormir dessus. Donc vous avez une promotion. Je pars en couille. Donc c'est superbe. Donc ce qu'ils ont fait, ils sont partis d'une pièce mat. Et de temps en temps, ils ont rajouté un petit vernis à droite à gauche et tout. Donc on a un aspect mat, un poil brillant. Et je trouve ça hyper agréable à la mirette. Je trouve ça hyper bien travaillé. J'ai l'impression de voir une petite statuette en fait, tout simplement. Et ben c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. La texture magnifique. Donc le pantalon, des petites pliures. Putain, j'aime pas quand c'est plat comme ça là. Quand c'est plat, faites pas des plats comme ça. Faites quelque chose de mieux travaillé là. Voilà. Hein, on a l'impression que c'est rigide. J'aime pas ça. Donc ensuite les bottes mat magnifiques. Petite cordelette bien modélisée pardon. Les petites pliures comme ça, on sent que c'est bien serré au niveau de la pantoufle. Rien à dire, c'est superbe. Ici, normalement, on a une jointure
mais ça a été travaillé pour faire penser que ça fait partie du textile, tout simplement. Franchement, foutre des petits points comme ça, je valide, moi j'aime bien. J'aime bien. Écoutez les mecs, bravo. La petite ceinture, impeccable. Le haut, impeccable. Attendez, il y a une petite jointure là, mais bon, faut la voir, hein. C'est en dessous, de toute façon, tu vas pas mettre la figurine comme ça, hein. Tu vas la mettre de face, donc tu verras pas ça. Et puis la tête, le problème pour moi, c'est le visage, qui est vraiment tout petit. Juste, regardez cette main-là. Elle est quand même très prononcée. Elle est énorme. Elle est énorme. Et regardez le visage, comment il est tout petit. Donc on a l'impression que la main, elle peut, je sais pas, il peut écraser sa tête entière limite. Donc pour moi, c'est vraiment ce problème de proportion au niveau de la main et du visage. Peut-être ils auraient dû faire un visage un peu plus gros, légèrement plus gros, pas trop non plus. Et garder justement cet aspect un peu mesquin là de Goku. J'aime bien ce regard un peu forcé, énervé, avec un petit sourire. Mon gars, je me prépare. Je vais t'exploser la gueule, ça va faire mal. J'aime beaucoup cette pose là, complètement énervé. Bon, le bras, on est dans du démesuré total, hein. Mais vraiment, là c'est du muscle plus 4000, hein. C'est ultra violent, hein. Là je suis pas très fan de la modélisation. Le biceps est plat, hyper plat. Pourquoi ne pas avoir fait un petit arrondi? Non, c'est plat, c'est pas beau. Vraiment pas très beau. Et en fait, le gros problème de cette figurine là, ce sont les bras, tout simplement. Tu vires les bras, bah c'est pas mal. Ou sinon il aurait fallu rétrécir légèrement les bras pour avoir un rendu impeccable en termes de proportion. Voilà. Donc le visage, un visage trop petit par rapport à la main. Regardez la main, mais regardez, c'est traumatisant, c'est flippant quoi. Donc le regard plutôt vénère, plutôt agréable, le petit sourire bien représenté, hein, même là les petits traits sous les yeux, on les voit bien pour une fois. C'est bien les gars, travailler ce genre de choses avec d'autres figurines, comme ça je valide tout le temps. Les cheveux, on a une petite jointure au niveau du crâne ici, pas de jointure au niveau des mèches. Je préfère ça parce qu'on la voit pas beaucoup celle-ci. Et au niveau des mèches, vu que c'est dans la continuité, c'est pas dérangeant à la rétine. Et puis ça va, ça passe, hein, les cheveux plutôt bien travaillés, pas de banane, ça pique, c'est cool. Les couleurs, comme je vous l'ai dit, ils ont travaillé un produit mat en rajoutant un petit effet brillant, mais pas trop dérangeant non plus. Ils ont travaillé les couleurs dans quelque chose de très sombre. Hein, on n'a pas ce orange flashy qui t'en met plein la gueule, on n'a pas ce orange dérangeant comme on a vu avec la Gohan Ultimate il n'y a pas très longtemps. Là, c'est un orange très léger, avec des petites nuances à droite à gauche. Franchement, j'adore. Je veux voir ce genre de couleurs sur différents produits, sur différentes figurines. J'ai l'impression comme si, en fait, un collectionneur passionné avait customisé cette bête-là. Et même chose au niveau du bras, hein, de petites nuances bien intégrées, enfin des petites couleurs bien intégrées ici dans la peau, au niveau des contours des muscles. Un petit marron foncé, mais vraiment bien prononcé, très agréable. Je suis très fan, franchement j'adore. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la tête, que ce soit la bouche, les traits sous les yeux et tout, on les voit. Généralement, ils tailladent, ils foutent des creux, mais on voit que dalle. C'est une couleur peau basique. Là, ils ont rajouté des petites nuances. Je valide. Les cheveux, c'est du mat. Les cheveux, c'est du mat avec un noir simple, basique. On s'en fout, il n'y a pas de dégradé. On s'en fout parce que ça passe. Bah, écoutez, franchement, c'est quand même une belle surprise, je trouve. Bon, il y a un problème au niveau de la pupille, hein. Je trouve que la pupille part un peu trop sur le côté. Mais écoutez, c'est belle surprise, belle surprise. Oh, elle tient toute seule. Oh, voilà. Alors, ah ben, vite fait. Regardez ici, la jointure. Mais pareil, ils ont travaillé ça pour que ça fasse partie de la figurine, que ce soit bien intégré, j'ai envie de vous dire. Voilà, ce petit côté textile. Hein, des petits points à droite à gauche, voilà. Magnifique, bien pensé. La bête, elle fait 27-28 cm. Elle tient toute seule. Le petit côté badass, j'adore. En normal, je trouve que ça passe mieux que la Super Saiyajin et la Blue. J'aime beaucoup ce côté travaillé au niveau des couleurs. Je suis pas fan des proportions au niveau des bras, au niveau de la main. On a un biceps plat, ça c'est dommage. Mais globalement, c'est plutôt agréable à l'œil. Franchement, je m'attendais vraiment pas à voir un produit plutôt bien travaillé en fait. Je m'attendais vraiment à une figurine délaissée et c'est limite mieux travaillé que la Kame Sennin
et la Kulilin en termes de rendu global, en termes de rendu au niveau de la texture, au niveau des couleurs, au niveau... franchement, pourquoi ils n'ont pas fait ça avec toutes les figurines? Même au niveau de la peau, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là, c'est impeccable. Ce rendu mat, un poil brillant avec un peu de vernis, c'est très spécial. Hein. Faut l'avoir de vos yeux. Vous allez voir le truc, vous allez faire putain, mais ça claque. Ça claque, le rendu, les couleurs et tout, ça claque. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec les autres figurines? Surtout la Kame Sennin. On m'aurait fait un petit rendu comme ça. Franchement, je dors avec ce soir. Hein. Voilà. Bah écoutez, est-ce que je vous la recommande? Ah, des Goku, c'est dur de vous recommander surtout ce genre de Goku, des Goku en normal, mais t'en as 1 milliard, mon gars. 1 milliard, mon gars. On va dire... Je vais plutôt te conseiller dans ce sens-là. Imaginons que tu commences une collection et tu veux du récent, du Goku normal. En plus, elle est plutôt grande. Ça peut te contenter. Maintenant, si chez toi, tu as d'autres Goku en normal à droite à gauche, limite, j'ai envie de te dire, passe ton chemin, tu t'en fous. Après, si elle t'intéresse vraiment, ce que tu peux faire une transition, un échange, c'est tu vires d'une figurine, tu rajoutes. Voilà. Après, si toi, tu t'en fous et tu veux plein de Goku en normal, oui, ça peut finir à la maison. Mais moi, de base, c'est vraiment le personnage que je ne veux pas forcément dans ma vitrine parce que j'ai déjà d'autres Goku. J'en ai 1 milliard. Goku. Hein, bon. On en gerbe tout le temps. Bref, pour moi, ça finit tout de même par la case revente parce que y a quand même d'autres Goku de meilleure qualité. C'est juste le rendu, je le trouve vraiment impeccable. C'est dommage de ne pas avoir fait ça avec d'autres produits. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!